Bonsoir, je m'appelle François, j'ai rejoint Plaisance Citoyenne depuis quelques mois, avec grand plaisir. Et moi je vais vous parler de la santé environnementale. C'est une partie de la santé publique qui s'intéresse à l'impact de notre environnement sur notre vie et sur notre santé surtout. Donc ça concerne aussi bien l'air, le sol, le climat, le bruit, les produits chimiques et même notre cadre de vie qui influence notre bien-être. Selon l'OMS, il y a 3 piliers de la santé et ce n'est pas uniquement l'absence de maladie, la santé. Ça s'apparente à un état complet de bien-être. C'est pour cela aussi que nous, on vous a parlé d'alimentation bio pour les enfants et locale et d'espace nous permettant de faire du sport, mais aussi simplement d'une garantie d'espace naturel autour de nous. C'est cette sensation qui nous donnera l'envie, qui nous donne l'envie de bien-être dans une commune. C'est un peu aussi les remarques qu'on nous a fait tout au long de notre porte-à-porte ou sur la place du marché. Et là, je vais vous passer au maire. Oui, bonsoir, je suis donc Omer Izik, mon prénom c'est Omer. Donc voilà, je vais vous raconter un petit échange sur le marché de Plaisance du Touche avec un jeune couple qui arrive donc sur Plaisance du Touche. Ils sont très contents de Plaisance du Touche, ils sont heureux ici, c'est une ville calme, me dit-il. Mais le seul problème, ils ont 2 enfants, donc les enfants, il y en a un je crois 2 ans, l'autre 4 ans. Depuis qu'ils sont arrivés, eh ben, ils ont cherché un médecin généraliste pour les enfants, pour eux aussi bien sûr, mais surtout pour les enfants parce qu'ils sont à l'école, ils chopent souvent les maladies infantiles, donc ils n'ont pas de médecin. Donc ils ont passé les 10 coups de téléphone pour avoir un médecin. Au bout d'un moment, ils ont dit bon, on va chercher dans une autre commune. Donc ils ont appelé Frouzins, un médecin généraliste, ils ont trouvé un médecin généraliste. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même un souci au niveau, pour trouver un médecin, et surtout les enfants, ils me disent, mais nous, on travaille, les enfants mangent à la cantine, est-ce qu'ils mangent bien ou mal, on ne sait pas trop bien, donc la santé et l'alimentation, c'est 2 choses liées. Donc voilà, ma collègue va vous raconter donc, la suite. Bonsoir, j'ai déjà levé la main 2 fois, donc vous savez que je m'appelle Alicia Lamia. Je le rappelle quand même. Je vais partir d'un constat par rapport à la médecine générale. On s'occupe de ça pour l'instant. Actuellement en France, on sait qu'il y a 5000 médecins généralistes, soit 15 médecins pour 10 000 habitants. En Haute-Garonne, il y a un ratio de 40 médecins pour 10 000 habitants. Il faut commencer à faire des calculs. À Plaisance, nous avons 8 médecins pour 22 000 habitants. On parle souvent des déserts médicaux et des difficultés pour se faire soigner. En 2025, les statistiques nous disaient qu'il y a 2 Français sur 3 qui renoncent à des soins, faute de médecins, mais pour d'autres raisons aussi. Il y a, si vous voyez le graphique, 6 millions de Français qui n'ont pas de médecins traitants. Et c'est une courbe qui a augmenté les dernières années. Pour faire face à cette situation, nous avons commencé à réfléchir et nous travaillons depuis plus de 2 ans sur un projet qui est la création d'un centre communautaire de santé. Nous nous appuyons sur un projet qui a été présenté par l'Occitanie, qui a lancé, via Carole Delga, un service public avec un programme qui s'appelle Ma Santé, Ma Région. Dans ce programme, il était prévu le recrutement de 200 médecins, infirmiers, sages-femmes, donc on parle de personnel médical, dont une quarantaine dès 2022. Le projet s'arrête en 2028. La création et la gestion des centres de santé dans lesquels exercent ces professionnels de santé aurait dû augmenter, c'est ce qui était prévu. Ça se développe quand même, hein, c'est pas arrêté, c'est toujours en cours. Augmenter au rythme d'une dizaine de centres par an dès 2022. Pour des soins programmés et non programmés, ainsi que pour des visites à domicile, puisqu'il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas accéder au cabinet, au médecin
médecins qui sont installés quelque part, même dans les centres, donc il y a aussi des visites à domicile qui sont prévues. Selon l'organisation définie par les autorités sanitaires, ils participeront aux permanences des soins, donc des soirées, des week-ends, voire parfois des nuits. Afin de préparer l'avenir, la région incite les médecins à assurer le rôle de maîtres des stages universitaires. Dans notre centre de santé communautaire, il est important de suivre ce schéma, de le renforcer et de créer avec eux, puisqu'ils parlaient de la transformation ou la création d'une dizaine de centres de santé par an dès 2022. Quel est l'intérêt d'un centre de santé communautaire pour les médecins? Déjà, ils sont sous contrat. La région les embauche, leur offre un contrat de 35 heures par semaine dans lesquels on organise après les permanences, les horaires, les consultations, les visites, etc. Ils pratiquent ces activités dans un local qui, pour nous, est important de le dire, sera un local proposé par la mairie, j'allais dire par nous, avec des médecins qui vont participer en tant que médecins généralistes dans un premier temps, mais notre souhait est d'élargir à moyen et à long terme vers des spécialités. Et nous ne parlons pas uniquement des médecins généralistes, mais aussi des professionnels de santé, c'est-à-dire qu'il y aura plus tard des infirmières et d'autres spécialités. Pour les médecins, il y a toujours l'avantage d'avoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ils travaillent en équipe. C'est l'ARS qui s'occupe des démarches administratives et financières. L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé, ainsi que l'assurance maladie. Les salaires sont attractifs. Les locaux de travail sont équipés en matériel médical et il y a un avantage encore, c'est qu'il y a un secrétariat médical qui est partagé. Quel avantage pour les patients? Il y en a deux principalement et je trouve que c'est déjà pas mal. Il n'y a pas de dépassement d'honoraires puisque c'est la caisse primaire qui prend en charge via la carte vitale et le tiers payant est appliqué. Voilà notre projet.